Hop, on a 2 hyènes, un chien et un cochon. Elles ont déjà attaqué le cochon. Actuellement, on est au parc Kruger. C'est le parc où tous les animaux ils sont en liberté. Et du coup là depuis tout à l'heure on se promène, on a vu plein d'animaux, on a fait plein de photos. Du coup ce matin on s'est réveillé, on a pris la voiture, on a eu 4 heures de route pour arriver jusqu'ici. Donc voilà, c'était le petit résumé. Là on va finir la journée dans le parc, à se promener, à chercher des animaux et tout. Le camp est super joli, il y a un bar et tout. On vient de rentrer à notre camp et là, juste là, il y a une hyène. Elle est du mauvais côté du grillage. Ouais, c'est un poil flippant. Voilà, il y a un grillage et il est électrifié. Bon, pour expliquer la situation, on vient de se faire douiller. En fait, c'était compliqué. Du coup, on arrive très tard à notre vrai logement. Et putain, c'est de l'urbex qu'on est en train de faire. Voilà. Tac. Du coup, on est le lendemain matin et là, ça va être plus facile, on voit mieux. On est garé là. Et on a dormi. Donc on a dû avancer tout ça. On a entendu des animaux passer toute la nuit. Toute la nuit, il y a des choses qui sont passées là dans les feuilles à faire du bruit. On a dormi là. Un petit barbecue. Voilà. Et là, c'est la savane. Juste là, il y a le grillage qui doit être à tout péter à 5 mètres de moi. Et de l'autre côté, il y a tous les animaux de l'Afrique. Il y a des gros trucs qui sont passés. On a entendu des phacochères. Mathilde, elle a vu des ratels. Ils étaient juste là. Tac. Juste là. Et la fenêtre, le truc vert clair, là, c'était ma fenêtre. Ils sont passés juste là. Bon, on est toujours à la recherche de nos Big Five. On a trouvé 2 lions, une très loin qui se roulait par terre, et une très loin qui se roulait par terre et une qui a traversé la route. Donc c'est plutôt cool. Donc on est déjà à 3 animaux. On a l'éléphant, le buffle et le lion. Il nous manque le guépard, le plus compliqué de tous apparemment, et le rhinocéros. Non, c'est le guépard. Le guépard est le plus dur. Bon oui, il nous manque quand même le guépard. Bon, là on rentre à notre camp. On va aller faire à manger. On va manger des pâtes avec des knackis, histoire de se rappeler un peu la maison. Et ce soir, on va faire le safari nocturne. Donc on va essayer de prendre un maximum de photos et de voir un maximum d'animaux, sauf que on sait pas trop comment ça se passe vis-à-vis de la lumière. Et aucun de nos appareils n'a de la vision nocturne. Donc voilà, on verra. On a un de ces points de vue dans notre nouveau camp. Tac, tout ça, c'est le lit de la rivière Oliphant. Bon, normalement, à certaines périodes, elle est remplie. Là, pour le moment, non. Mais je pense que du coup, ça nous donne un paysage qui est vraiment encore plus joli. Bon, c'est le petit atelier cuisine dans la cuisine du camp. Il commence à faire nuit, on n'a pas été très malin. Du coup, Mathilde là, vient d'aller chercher de l'anti-moustique.
parce qu'on risque de se faire agresser. C'est incroyable, à chaque fois qu'on marche dans un buisson ou quoi, je sais pas si on voit, mais on doit traverser quelques petits buissons dans des chemins étroits. À chaque fois qu'on passe dedans, on entend plein de bêtes. Donc il y a énormément d'écureuils et plein de petites bêtes qui ressemblent à des écureuils un peu partout, qu'on a vu toute la journée. Et du coup, à chaque fois qu'on pose un pas, qu'on fait un pas dans un buisson quoi, on en entend 2 ou 3 courir et monter dans tous les arbres possibles. Donc c'est marrant. Ça fait un peu peur parce qu'on sait pas toujours ce que c'est. Et on a un peu peur des serpents, donc bon. Ouais, on a de la grande cuisine là. Philippe Etchebest n'a qu'à bien se tenir. Je me mets comme ça pour la lumière, j'espère qu'on verra. Il y a énormément de chauves-souris qui passent à 2 mètres de nous. Il fait une chaleur pas possible. On est trempé comme tout. Parce qu'on s'habille avec des pantalons et tout pour les moustiques. Les étoiles ici c'est incroyable, vraiment. On dirait qu'elles sont tellement plus près. Plus près, il y en a beaucoup plus et tout. Donc je vais essayer de faire des belles photos, je sais pas si ça marchera. Avec le trépied et l'appareil. Bon, bah du coup, ouais, là on attend pour le safari nocturne. Audio Jungle. Audio Jungle. Bon, on va remettre les choses à leur place parce qu'on parle, l'Afrique du Sud, c'est cool, il y a des paysages incroyables, des animaux fous et tout, mais ils ont fait des choses bien plus grandes que tout ça. Et là, je parle pas de leur passé très violent, non, regardez. Il y a du cheddar dans les knackis. Bon voilà, là on retourne dans le parc à la recherche des 2 derniers Big Five qui nous manquent. Le rhino et le guépard. Donc on va essayer de les retrouver. Et du coup hier soir on a fait le safari nocturne. C'était vraiment génial. Le temps il était parfait. Le temps il était vraiment parfait. Le guide il était super sympa. En plus le gars il s'appelait Wonderful. Et ça c'est original. Il était vraiment super sympa. Donc je vais mettre quelques images, mais vu qu'on n'avait pas le droit de filmer c'était assez compliqué. Enfin c'est ce qu'on a cru comprendre, mais bon. Donc ouais, les images sont pas très jolies, mais bon, pour le coup, nous on en a vraiment pris plein les yeux et c'était vraiment agréable. Toujours à la recherche des animaux, sauf qu'on est vraiment dans un décor qui est vraiment pas fou quoi. Franchement c'est que des arbres qui sont quasiment tous morts à cause de la chaleur, c'est sec comme pas possible, il fait une chaleur d'enfer ici, les rivières elles sont asséchées tout là on voit, et on attend, mais on pense pas que les animaux putain ça remonte, on pense pas que les animaux soient dans ce coin. Il y a la rivière en bas, hein. Là, ouais, la rivière elle est en bas. Donc, pour le moment on n'a pas encore vu même pas un impala, donc c'est assez bizarre parce que normalement ce genre de truc ça traîne partout. Donc voilà, on continue hein, mais ce qu'on est sûr c'est qu'ils seront pas dans ce genre d'endroit. Et c'est chiant parce qu'on peut pas rouler vite et du coup on est bloqué dedans, donc le temps d'arriver à une vraie forêt ou une rivière ou quoi, il y en a pour un long moment. On vient de rouler un petit moment, on s'est retrouvé bloqué par cette flaque d'eau et du coup on va faire demi-tour, et là au moment où on fait demi-tour, il y a Mathilde qui me fait remarquer que en fait juste là dans l'eau, il y a un petit crocodile. Donc voilà, bon c'est pas un animal qu'on cherchait, on en avait déjà vu, mais ça fait toujours plaisir. On dirait des cailloux. Ouais, on dirait un caillou, et il est long en vrai, on voit son corps sous l'eau, il est quand même bien long, il doit faire bien 2 mètres. Voilà. Bon, on galère un peu à trouver ce qu'on cherche, mais là on vient de trouver une bande d'impala. Alors certes c'est pas foufou parce qu'on en trouve littéralement toutes les 5 minutes, sauf que là c'est comme à la télé, ils sont réfugiés sous l'ombre. En même temps, il fait 34 degrés. Donc bon, il y a même un petit zèbre là-bas qui est zépo comme Jaja.
à peine midi. Et le pire, c'est qu'à cette heure-là, c'est pas le moment où il fait le plus chaud. Ouais, il est à peine midi et les grosses chaleurs débutent à partir de 14h à peu près, 14-15h, et il commence à faire vraiment très très chaud. Alors on vient de trouver un spot à éléphant. Il y en a un qui vient de jeter de l'eau en l'air. Alors voilà, on a ce troupeau qui est vraiment gros et qui joue dans l'eau. Et on a un troupeau plus petit, il est où? Il est là. Un autre troupeau qui est juste là. Oh, il y a un gros mâle au fond là-bas. Ouais. Il va faire sa life, lui. On a un autre gros il est où? Je le trouve pas sur le téléphone. Il est là, pile devant. Et ouais, on a tout ce gros troupeau là-bas. Putain, mais hey, il y en a un paquet des éléphants en vrai. La vache. Ouais, ils partent. Ah, mais il y en a aussi sur la colline. Donc voilà, ouais. Ouais. Ah, et puis là, le décor, il est vraiment incroyable. Ouais, il y a vraiment plein de bébés. Donc voilà. Bon, bah, c'est toujours pas des rhinos, mais on va peut-être les trouver. Donc voilà, on se promenait, on vient de trouver un petit coin de paradis, mine de rien. Hop, je sais pas si on voit bien avec des canards. Et juste là, qui c'est qu'il n'y a pas? Hop, un éléphant. On se fait tenir en respect par un éléphant, parce que ça fait peur. Parce que c'est un éléphant. Et bon, celui-là, il est particulièrement gros, et surtout, il y a un bébé avec lui. Et depuis tout à l'heure, il nous fait reculer. Et ouais, depuis tout à l'heure, en fait, il s'avance vers nous. Alors, je crois qu'il est bien caché. Mais bon. Frérot, on te voit. Donc voilà, en fait, ouais, là, clairement, j'avance pas, quoi, il fait peur. Donc bon, Mathilde, elle est en train de tenir le téléphone, moi, je suis en train de prendre des photos. Mais la marche arrière est quand même enclenchée. Ah oui, la marche arrière est quand même enclenchée. Parce que bon... Allez. On y va tout doucement. Ah, regarde-le. Fonce. Ici. On croise un obstacle nettement moins effrayant. Mais bon, c'est toujours cool. C'est vachement immersif. Là, au moment, on sait qu'on est bien en Afrique. Là. On s'est retrouvé au milieu de plein d'éléphants qui étaient parmi les arbres. Et mine de rien, les arbres ils sont quand même super denses et on les voit pas, les éléphants dedans. Du coup, il y a un éléphant vraiment qui était à 4 mètres de nous. Putain. Hop, bon ben voilà, quand on parle du loup. Donc voilà, donc là en fait, je me chie un peu dessus parce que l'autre il avait l'air vraiment vénère. Et il nous a bien suivi du regard, il est venu vers la voiture, donc j'ai re-accéléré et voilà. Bon, ben, on attend de voir comment ça se passe avec celui-là. J'ai pas envie de m'approcher du tout, clairement. Bon, on a eu un petit problème de planning, et du coup, là, on est parti de Oliphant, parce que on pensait devoir y passer de nuit, mais finalement, non, on va au camp de Lower Sabi, et c'est là-bas qu'on va passer de nuit, donc... on a beaucoup de routes. On va arriver à peu près... On devrait arriver dans les temps. Ça va être un peu juste sûrement, mais bon. Ça devrait se faire hein, si on s'y arrête pas. Voilà, on croise quand même des animaux sur le chemin, c'est agréable. Mathilde elle est en train de nous faire des sandwichs. Voilà, en arrivant là-bas, on va se faire un resto. Et... Voilà. Bon, ben on trace. Hein. Bon, on vient d'arriver dans un des camps qui est sur notre chemin. Et il y a une armée de singes. Mais il n'y a pas de gens. Ouais. Donc je pense il n'y a pas d'humains. Il y a des singes et des tuk-tuk. Ouais, regardez, encore un singe là. Il y en a aux fenêtres. Bon, ouais, non, bon, par contre, c'est des vrais singes ça? Bah oui, c'est des vrais singes. Oui, ils bougent. Attends, mais ça me fait peur, moi. Je pense que c'est eux qui gèrent. Hein. La réception, elle est où?
Genre toilettes, etc. Je vois pas de réception en fait. Bah je vois pas non plus, ouais. Attends, ils sont morts tous les humains ou ça se passe comment là? Y a aucune voiture, y a rien? Y a que des biches? Genre vas-y, passe devant, t'inquiète même pas, cousin. Y a que des biches et des singes. Mais genre y a une armée de singes. Bah, après la ville fantôme de singes, on a continué un peu, on a trouvé des indications, donc je viens de laisser le volant et là on se dirige vers Lower Sabi. C'est quoi? Alors, d'abord les tuk-tuk et après je sais pas si c'est. Je pense que c'est des buffles. Des buffles? Ouais. Ça n'arrange pas. Les gars, on était à l'heure, c'est dégueu. En vrai, ouais, il y a moyen qu'il nous fasse bien chier sur le timing là. Voilà, voilà. Bon, voilà le prochain logement au camp Lower Sabi, numéro 37. Alors celui-ci, il est très... Hop. Il est très modeste, on va dire. Il y a des toiles d'araignée au plafond. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche. Tac. Voilà. Oh. C'est quand même très bien. Et pour le coup, ça fait aventure, quoi. On est à l'arrière du camp, là. Oh, on voit pas trop avec les lumières, ouais. Il y a des gens qui font des feux et des barbecues. Et là, on a un putain d'étang. Hop, toujours le petit grillage qui nous protège. Au cas où il y a une hyène qui va nous faire du chantage. Hop, et voilà, regarde dans le téléphone, on voit plus loin. Tac, et du coup, ce truc-là, ça pourrait bien être notre restaurant. Une petite palette avec Tac, on mange là, et on a ça juste à côté de nous. une vidéo. Ouais. Bon, on était en train de manger. Alors, soit dit en passant, l'un des meilleurs burgers de toute ma vie. Et il y a tout le camp qui vient de se retrouver dans le noir. Il y a des éclairs, mais c'est incroyable. J'espère que je vais en avoir un ou deux là. Mais vraiment, quand ça pète, c'est jour. Bon, et ben, les éclairs que je vous montrais tout à l'heure, il y a la méga coupure d'électricité, c'est propagé absolument partout. Attends, c'est revenu? C'est revenu? Ouais. Salut. Oh, bah voilà. Bon, ben on est trempé jusqu'aux os là. Et ben, faut retourner payer. On vient d'arriver, on n'a pas pu payer le restaurant du coup. Du coup, ben là, on doit y retourner et retourner payer. Bon, c'est pas très loin, mais c'est juste que... Pour le coup, ouais, c'est une pluie tropicale, donc bon. Bah, je suis content parce que je voulais en voir une. Bon, bah c'est un putain d'ouragan. Oh ouais, c'est bon, il était juste là. Ça s'arrête pas. C'est incroyable. Bon, vous allez voir un peu le tonnerre. L'objectif, c'est d'aller dans les lumières qui sont juste là, c'est les toilettes. Vous allez voir le bordel que c'est dehors. Je sais pas si on verra. Déjà le bruit. Je sais pas si vous voyez, c'est pire que dans Jurassic Park. Bon, et ben, c'est un peu parti en couille. On a voulu aller aux toilettes tout à l'heure avec la vidéo que vous avez venez de voir. On s'est retrouvé bloqué dans les toilettes parce qu'on s'est pris de la grêle dessus. Donc on a pris quelques grêlons. Bah, ça fait mal. On a été bloqué dans les toilettes pendant quelques minutes. Quand la grêle elle s'est un peu calmée, on a pris les trucs où il y a écrit sol glissant, les panneaux. On s'est protégé la tête. On a couru dehors comme des fous. Et là on est à l'intérieur.
où on patauge dans l'eau. Donc on a barricadé comme on peut. Il y a un espèce de torrent dehors, c'est incroyable. Mais c'est les trucs comme dans Jurassic Park. Mais vraiment, les méga pluies diluviennes, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai vu ça là. J'ai vu ça que dans les films, moi, ou à la télé. Et donc voilà, mais on est vraiment les pieds dans l'eau, on va tout mettre en hauteur en espérant que l'eau monte pas. Bon, vous aurez des nouvelles demain. Hein. Bon, l'eau a reculé, on dirait qu'il pleut plus dehors. On espère que la voiture n'a rien, parce que l'assurance, ça va être chiant. Bon voilà, l'orage il s'en va, il est loin, on l'entend plus, il pleut même plus. Bon voilà, on est reparti. Du coup la tempête d'hier, elle s'est terminée assez vite, mine de rien. On en a entendu une deuxième qui arrivait, mais ça a pas été violent du tout, ça nous a pas gêné. Donc voilà, la voiture elle a rien, tout est nickel et du coup c'est un souvenir plutôt marrant. Voilà, bon du coup on est reparti pour chercher nos 2 derniers Big Five. On a trouvé une carte où les gens ils mettent ce qu'ils trouvent. Et apparemment dans le coin il y aurait des léopards et des guépards. Donc on attend de voir ça. Ça y est, on vient de trouver les léopards. Alors on parle pas trop fort, mine de rien. Ils sont juste là. Il y a personne d'autre. Il y en a 3, moi j'en vois 2. 1, 2. L'autre derrière il est caché. Bon. Bon voilà, on repart. On est content. Alors en fait depuis le début je me trompe, c'est pas le guépard, c'est le léopard. Et on les a, du coup on a 4 Big Five sur les 5 et il nous manque plus que le rhino. Du coup on a un peu d'espoir quand même parce que ici il va être quand même en théorie beaucoup plus facile à repérer. Donc voilà, on continue à scruter. De toute façon on a toute la journée pour le trouver. Il est pas encore 9h. Il est pas encore 9h, donc on a encore pas mal d'heures devant nous pour essayer de les trouver. Ça c'est joli ça, un peu de désert là. Ouais. On a trouvé une bande de vautours qui sont en train de se nourrir d'une carcasse. C'est un impala on dirait. Et du coup là on attend un peu, on espère voir arriver des hyènes ou on sait pas, hein, d'autres animaux qui viendraient se battre un peu pour la nourriture. Bon, toujours à la recherche du dernier Big Five, le rhino. Donc je filme là parce qu'on vient de passer un cap. Les 40 degrés. Ah ça y est. Il est 14h48 et ouais, on vient de passer les 40 degrés là. C'est... Oh, ça va, on a la clim, mais bon, ça reste dur quoi. Bon, la dernière tentative a foiré pour trouver des rhinos aussi. Donc tant pis, on réessayera demain. Et demain on a le safari à pied, donc on doit se lever à 3h du matin. Et voilà. Alors le dernier jour, on a été faire un safari à pied. Du coup, on s'est enfoncé dans le parc Kruger, on a pris une Jeep et on nous a amené plus profondément dans la savane. Ça a été une bonne rando de à peu près 4 heures où on s'est baladé on s'est fait des amis, on a rencontré du monde. Les 2 guides étaient super sympas et ils nous ont appris plein de choses sur la faune et la flore locale. On a vu plein de choses qu'on pouvait pas voir en voiture, des endroits où on pouvait pas accéder en voiture. Ça c'est un drôle d'arbre, alors je m'en rappelle plus, mais on nous a fait manger ses feuilles. Mais je sais plus pourquoi. On a vu plein d'empreintes, on est passé au-dessus de... Là on est sur un pont, mais on est passé au-dessus par des rochers, etc. pour traverser des rivières, c'était vraiment super intéressant. On pouvait même entendre des lions parler entre eux, on va dire. On a croisé un groupe de zèbres, alors c'était super émouvant, on va dire. Ça n'a rien à voir que de les croiser en voiture ou quand on est barricadé derrière du verre et de l'acier. Là, on était vraiment sur le même pied d'égalité. Ils étaient à 30 mètres de nous et voilà. C'était quelque chose. On a également appris à différencier pas mal de types d'excréments. Et on a aussi appris comment s'organiser la hiérarchie chez les rhinocéros. Alors, ma foi, c'est plutôt intéressant. J'ai appelé ça la hiérarchie de la merde.
Bon, grosso modo, pour la faire courte, il y a le mâle alpha, il arrive avec son groupe, il chie à l'endroit où il veut, et les autres, en signe de soumission, font autour de lui. Et si un autre mâle veut le défier, il chie sur ses excréments, lui. Et puis on a vu quelque chose d'assez rare aussi, que, enfin, ils voient pas souvent quand ils font des safaris à pied un combat entre un scarabée et un scorpion. Nope. Bon, dernière ligne droite dans Kruger. On quitte le parc et on se dirige vers le Swaziland.